fuma ku Bruxelles bakani mabeu musique ya bukalenga ya bani kudila Tshisekedi quel monde ku turko machine to kadi ufa le président de la République et la distinguée première dame tu ne bantu ki tu ne longi tu ne bantu ki tu ne longi Tshisekedi wa mulumba mushia mutuchila muntu bulelela muntu wa mpolondo ulimo kutukuda bisonji kuiso ulimo kutunga ni mudibu bumushila munjila ule muri bantu banyema mbilu bafuni babikanda beyile beneditonga bukulanjila bakukwata photo kamera wadifika dia mwa bilai wa kubila dia bwalu mwa bilai wa kubila dia bwalu afiki Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi chiki nenda mwenga wata twenda mmenena oba kubantu bamele mwana mumbiso kulenda wabufu mkuleta twenda mutibonyo moyi ulelela Félix wafiki malu atwadishi malu mipa atwadishi mufika muto munyima kujikamfu munenda bagiye mukikila bokuva kufila myo yandekelo kuji Mandela wa mukongo twateji mwa David Docteur Etienne Tshisekedi wa mulumba ne kapena udi mutu shelelo udi bubelelelo mumomba bela muchina tuli mwabe utoto bena bwadi tuli mwabe une tumwela kasala ne tunwambila malonso apitapita bwadi fuka jijandekelo ya chibilibilu chamal mendelu madilo kapena mwamba ne chi madilo tombienza pour musombela fete wadi bakada sangramento. Vous pouvez vous asseoir, merci. Mama mbatatu tudi basada pinye ubindila programme udi bunu bakufila udi bena mukalenga naji kujikolokolo kuti mama ila mdadi kalala nikusema wakati tunaona pale rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ametoka kufika na mke wake Denise Nakero, wametoka kufika mahali hapo ambapo mwili wa babaye utalazwa kwa milele hapa kumozole hapa katika mtaa wa Nsele. Ndio tunaona rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amekuja na mke wake kuja kuchunga mwili babaye ambaye punge kidogo utaweza kuwasili hapa kufika hapa kwenye mtaa wa Nsele katika mozole ambapo atalala kwa milele. Tutaweza kuwajulisha kusema kwamba kufika kwa AFDL mwezi wa mwaka wa 1997 kazi zote ya vyama vya kisiasa viliweza kabisa kukatazwa. Ni kusema kisha miezi 6 Etienne Tshisekedi wa Mulumba akakamata kabisa chama chake cha UDPS akarudilia kabisa kufanya kazi yake bila kupata ruhusa ya mzee Laurent Desire Kabila, na wakati wa maisha yake alikuwa akipinga uongo, heshima ya barua, usharati, wizi, uongo, ni kusema uongozi mbaya, yote ile alikuwa akipinga kabisa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Wakati wa uundaji aliyepewa kwa gazeti Potentiel ya Jean Didier Kubuza Karibonde, alisifu kabisa juhudi yake na mahakikisho ya kisiasa ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba, na alisifu pia mkewe Mama Marthe ambaye alikuwa kila mara pembeni yake akumwacha mume yake hata kidogo. Etienne Tshisekedi ameacha mali yenye itasabika kwa vitu vya Kongomani, na akaomba kwamba Mkongomani wote kupinga kabisa ama kuacha kabisa woga na kupinga bila fujo, ni kusema kufanya kabisa siasa bila fujo, bila mauaji, bila mambo mbalimbali sio na kawaida. Aliweza kabisa kuachia ya kusema kwamba slogan moja tu ya chama hicho cha UDPS ni kusema le peuple d'abord. Le peuple d'abord tunaweza kusema kwa Kiswahili kama raia kwanza. Raia kwanza kwa sababu tumbu haikule haina mfupa. Tumbu haina mfupa kwa sababu ina njaa. Tumbu ya njaa haina masikio, haiwezi kusikia kabisa. Ndio Etienne Tshisekedi wa Mulumba alikuwa kabisa akipigania raia Mkongomani aweze kuishi katika maisha ya raha, aweze kula kama namna inatajika, aweze kabisa kuishi namna binadamu anapasha kuishi. Ndio alikuwa akipinga kabisa. Tunaona pale mke wa marehemu Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Mama Marthe, amefika hapa mahali ambapo mumeo ataweza kulala kwa milele, mwili wake utakuwa kwa milele katika mausoleo hiyo inayopatikana hapa katika mtaa wa Nsele, na tutaweza kuwajulisha kusema kwamba viongozi mbalimbali wamekwisha kufika nao. Ndio kusema kabisa huruma ya kuona kama mwili wa mumewe ulifanya miaka miwili huku nchini Ubelgiji pale mjini Bruxelles, ilifanya miaka miwili na leo hiyo mumeo ataweza kabisa
kuzikwa kwenye makaburi ya mozole yake hapa mtaa wa Nsele. Ndio Mama Marte na huruma kabisa na nani kabisa moyoni, ndio tunaona pale Mama Marte anafika kuja kumwacha bwana yake mahali ambapo atalala kwa milele. Na tutaweza kuhakikisha kusema kwamba kabla hiyo viongozi mbalimbali waliweza pia kuasili kwa kucha tu kumpatia heshima mwisho huyu Dr. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, huyu waliweza kabisa kutumikia nchi hiyo siku mingi. Ila kwa kuendelea tena nani yetu tutaweza kuhakikisha kusema kwamba Edi Chala aweze kabisa kuwafasiria watu wetu kupatikana nchi za ugenini wenye kusikia Kifaransa wasikie lugha la kienyeji, aweze kufasiria wengine wa ndugu zetu kutufuata katika wakati huu katika lugha la Kifaransa. Edi Chala ufasirie wenye. Amis téléspectateurs, on a parlé du sphinx de Limete, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le grand homme qu'il était. Mais comme vous le savez, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Marc Salou en est une. Elle est arrivée ici, sur les lieux où Etienne Tshisekedi wa Mulumba, son mari, va reposer pour l'éternité, et avant elle, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première dame, Mesdames et messieurs, Tshisekedi, était arrivée. nous annonçons l'arrivée de son excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. L'arrivée du président Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qui était là déjà hier, il est encore là aujourd'hui pour participer à ces derniers moments des obsèques d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Il va aux côtés de son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il vient assister pendant cette période de douleur, partager avec lui ces douleurs en ces derniers instants que connaîtra la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba, décédé à Bruxelles le 1er février 2017. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, on ne cessera jamais de vous le présenter. Je vous ai dit que l'immensité de l'œuvre de l'homme, la complexité de l'homme lui-même nous permettra de revenir sur lui à chaque moment que l'occasion se présentera à nous. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train d'accueillir son homologue du Congo-Brazzaville. Et là, Denis Sassou Nguesso est en train de saluer Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo. C'est ici le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a certainement la douleur d'avoir perdu un père, mais aussi il a le triste devoir de présider cette cérémonie en tant que chef de l'État, cette cérémonie d'hommage qui va se terminer ce soir avec la mise en terre du corps d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba. La radio-télévision nationale congolaise vous retransmet en direct donc ces événements. Les petits-fils et petites filles de Feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba, dont le corps vient de faire l'entrée ici dans cet espace aménagé pour le recevoir pour l'éternité. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ce grand homme qui a, lors de sa mort le 1er février 2017, jeté dans les mois plusieurs Congolais, plusieurs jeunes, lui qui représentait l'espoir, lui qui représentait la délivrance. Sa disparition a donc heurté plus d'un Congolais, et les raisons pour nous d'être en ces lieux, pour lui rendre ces derniers hommages qui ont commencé depuis le 30 mai dernier et qui vont se terminer ce soir avec la mise en terre de ce corps qui vient d'arriver ici à Lansele, où est aménagé le mausolée qui va le recevoir, et ce mausolée à la hauteur du grand homme qu'il était. Médard Mouyal Mangal, ici où nous sommes, c'est dans une concession familiale de 3 hectares qui a été aménagée pour la circonstance. Aux alentours de cet enclos, il y a la population qui veut voir les derniers instants de cette dépouille mortelle, et donc dire qu'Etienne Tshisekedi wa Mulumba était une personnalité d'exception,
Etienne Tshisekedi Wamulumba était une personne de grande envergure dont les honneurs ont certainement dépassé les frontières nationales. Il n'y a qu'à voir l'affluence des chefs d'État venus d'autres pays africains rendre hommage à ce digne fils d'Afrique, à ce digne fils du monde. Médard, l'émotion est certainement grande. Eh bien, avec raison, il n'y a qu'à regarder ce regard grave de Vital Kamerhe, directeur du cabinet du président de la République, qui est accompagné de son épouse. Donc il y a ce qu'on appelle la réalité des choses. C'est vrai, lorsqu'on savait qu'il est mort, on savait que le corps était à Bruxelles. Bon, peut-être ça n'a pas, du fait de l'éloignement physique, de l'éloignement physique ou de l'espace, ça a beaucoup joué. Maintenant, chacun va réaliser qu'effectivement, on va enterrer Etienne Tshisekedi. Donc c'est un élément qui compte par rapport à la dimension. On voit aussi la présence des autres peut pousser la famille à réaliser pourquoi des choses vivants peut-être on n'a pas vu, des choses comme ça. Et chacun peut s'interroger, qu'est-ce que ça signifie cette mobilisation? C'est ce moment de vie qui va être remarqué, qui expliquerait l'émotion et tous les honneurs qui sont tentés d'accompagner. Il y a le déploiement, l'aspect psychologique ou l'aspect affectif peut surgir à tout moment, les chants, le public, il y a tous ces anonymes, parfois, sont en train de réaliser du vide. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'en fait, tant que le corps était en Belgique, on s'imaginait, on pouvait parfois rêver. Maintenant, le corps est avec nous à Kinshasa. Pendant 3 jours, on a vécu tout ce qu'on a vécu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de... Le dernier moment, dans quelques 30 minutes, ou peut-être dans 1 heure, ce corps va être mis dans un caveau. Au niveau de Mosole. Et c'est ça qui expliquerait l'émotion, l'avancement. Tous ces éléments, toute la famille réunie, les enfants, les petits-enfants, tout ça, représentent justement les éléments de cette émotion. Et ça apporte une autre réalité. Voilà. Hier, ça s'est déroulé au stade, la vie. Aujourd'hui, on est en retrait de la vie, mais dans un espace où il n'y a pas une maison de la famille. Voilà, c'est peut-être ça, l'élément qui va démontrer aux autres qu'effectivement, le vide va être remarquable. Le vide va être remarquable, Médard Bouyal, la personne qui gît dans ce cercueil, qui est là devant vous, amis téléspectateurs, c'est bien Feu Etienne Tshisekedi Wamulumba, cette personnalité qui inspirait le courage, qui inspirait la force de la lutte acharnée contre la dictature. Vaincu par l'âge, mais aussi par la nature, Etienne Tshisekedi s'est tué pour l'éternité, comme on le disait à Bruxelles, alors qu'on s'y attendait le moins. Le dialogue qu'il avait prôné toute sa vie était en train de se tenir de la Saint-Sylvestre, et parmi plusieurs dialogues auxquels il a participé, et le dialogue auquel il a cru toute sa vie comme mode de résolution de conflits, Etienne Tshisekedi Wamulumba restera cette grande personnalité de la République qui a prouvé qu'on pouvait, de manière non violente, obtenir des grands changements. Après avoir convaincu le peuple, le mobiliser, pour que le peuple devienne cette fois-là celui qui terrorise les dictateurs. C'est l'expression qu'il voulait bien utiliser, mesdames et messieurs. À l'issue du dialogue inter-congolais, il y a la signature de ce qu'on appelle l'accord de cascade entre le gouvernement et le MLC.
cet accord qui allait faire que Jean-Pierre Bemba soit Premier ministre et que les choses devaient commencer dans ce sens-là. Et comme Étienne Tshisekedi n'avait pas cru à l'accord de Cascade, il a mené la campagne pour un accord global et inclusif. Mais bon, malgré tout, il a lancé cette idée, il est en train d'accéder, le train a déjà démarré, on s'est même retrouvé à Matadi pour l'élaboration d'une nouvelle constitution qui devait matérialiser l'accord de Cascade. Mais pratiquement après un mois de négociation entre les délégués du MLC et du gouvernement à Matadi, finalement ça a choqué. Et puis on est revenu sur le processus pour la sécurité. Le véritable accord, c'est Étienne Tshisekedi était un homme de conviction. Il avait une sorte de prémonition sur l'avenir. Il prenait parfois des décisions, il prenait parfois des points de vue anachroniques, mais qui finissaient finalement à lui donner raison. Étienne Tshisekedi a appelé tout le monde à retourner en Afrique du Sud. Après la signature de cet accord de Cascade, il a rappelé les gens à Pretoria. On a pensé qu'il était fou. À ce moment-là, il a pris le courage d'essayer avec le RCD qui n'avait pas bonne presse en République démocratique du Congo. Il s'est allié au RCD, il est allé même à Kigali. Et tout ça pour expliquer son idée, convaincre le monde. Et finalement, il a eu raison. Tout le monde est revenu en Afrique du Sud. On a signé l'accord de Sun City. On l'a signé à Pretoria. C'est cet accord-là qui a conduit à la transition qui a permis aujourd'hui d'avoir dans son prolongement cette alternance démocratique. Parce qu'en 2006, il y a eu les premières élections. Ensuite, il y en a eu en 2011. Et en 2018, le 30 décembre, les élections ont eu lieu. Les élections qui ont porté Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République. C'est dire que c'est sa prémonition qu'il les mettait parfois en porte-à-faux avec ses contemporains, avec les gens qui étaient parfois premiers venus en politique, qui ne comprenaient pas grand-chose et qui le taxaient quelquefois d'être opiniâtre et intransigeant, alors qu'il avait la force de la conviction, il avait la force de ses opinions et le courage de ces opinions-là, et il les mettait en pratique. Il disait ce qu'il pensait et ce qu'il croyait. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura,